Dans la vie, 3 forces peuvent nous détruire si on ne les maîtrise pas, l'argent, le désir et le pouvoir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'argent, ce moteur discret de notre quotidien. Travail, logement, projet, liberté. Beaucoup d'entre nous travaillent dur chaque matin, mais n'atteignent jamais la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'on reproduit des erreurs simples et répétées qui nous maintiennent dans la précarité, indépendamment de notre âge ou de notre statut. Étudiant, salarié ou entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs financières majeures plus un bonus que je faisais moi-même et que j'ai vu chez des centaines de personnes. Ce sont des pièges subtils, souvent cachés dans nos habitudes quotidiennes. Mais si tu les identifies et que tu t'en débarrasses, tu poseras les bases solides de ton indépendance financière. Je parle en connaissance de cause, j'ai moi-même perdu du temps à blâmer le système alors que j'étais l'auteur de mes propres blocages. Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment sortir de ces habitudes qui emprisonnent et comment remplacer chacune d'elles par une action concrète et pragmatique. Reste avec moi jusqu'à la fin, applique ces conseils et tu verras des changements réels dans ta manière de gérer l'argent et dans ta trajectoire financière. Je commence par le bonus parce que c'est le plus important, c'est qu'il faut savoir investir sur soi. Le meilleur de tous les investissements que tu dois faire, c'est d'investir sur soi. C'est Warren Buffett qui le disait, l'un des hommes les plus riches de ce monde qui dit que le meilleur investissement qu'il a fait, c'est pas d'acheter un bien immobilier, une voiture ou d'acheter telle action. Non, le meilleur de tous les investissements qu'il a fait, c'est de prendre 100 € et de l'investir pour sa formation. Parce que plus tu sais, plus tu peux être et plus tu es, plus tu pourras accumuler après de l'argent derrière. Personnellement, la grosse erreur que je faisais, c'est de penser qu'après avoir fini mes études, je savais déjà suffisamment de choses. Même pendant que j'étudiais, je me limitais à ce qu'on me donnait à l'école. Je n'allais pas chercher d'autres choses. En plus, en 2 semaines, j'ai appris plus de choses sur l'argent en regardant uniquement des vidéos sur YouTube, sur la finance, sur l'investissement que toute ma vie à l'université ou à l'école. Je fais des études, j'ai des grands diplômes, ainsi de suite. Mais je vous assure que ce que je vous dis, c'est en toute honnêteté. Donc je ne blâme pas l'école, mais le fait de n'avoir pas investi sur moi en parallèle de ça je le regrette énormément et il n'est jamais trop tard aujourd'hui, je reprends mes finances à main en commençant par investir sur moi-même. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais comme les PEA, la bourse, les crypto-monnaies, l'assurance, plein de choses. La première erreur ici qu'il faut absolument éviter et que beaucoup de gens, la moyenne de la population ne savent pas, c'est de compter sur une seule source de revenus. Tu ne deviendras jamais riche ou indépendant financièrement si tu n'es rattaché qu'à une seule source de revenus. Tu n'as qu'un job, alors essaie d'avoir un deuxième job. Si tu ne peux pas entreprendre, essaie d'avoir 2 boulots, 3 boulots si tu peux. En tout cas, sacrifie certaines choses en parallèle, mais tu ne peux pas avoir juste une source de revenus et t'attendre à bâtir ton indépendance financière. Un jour, j'ai raconté ici dans une des vidéos qu'à l'époque, j'avais 0 source de revenus, ensuite une source. Je pensais que ça allait être vraiment l'idéal et puis par la suite, à force de me former, j'ai compris des choses. Aujourd'hui, je dois avoir minimum 3 sources de revenus, c'est-à-dire plusieurs entrées d'argent. J'investis dans au moins 4 choses. Dans certaines vidéos qui vont arriver prochainement, je vais vous parler de mes 8 investissements. Actuellement, tu ne peux pas compter sur un seul salaire. La solution, elle est quoi ici? Trouve un deuxième job ou lancer une activité en parallèle qui va te faire entrer même si c'est un peu d'argent, mais tu ne seras jamais riche si tu n'as qu'une seule source de revenus. Si tu en as d'autres, partage-nous-les dans les commentaires. Ici, on est très transparent. Ça pourra aussi inspirer d'autres personnes à développer d'autres choses en parallèle, mais une seule source de revenus ne te rendra jamais riche. Et ça, c'est une erreur qu'il faut arrêter instantanément. La deuxième grosse erreur qui empêche beaucoup de gens, et moi aussi qui m'a bloqué pendant des années, aujourd'hui quand je pense à ça, j'ai la boule au ventre. C'est-à-dire ça me met en colère limite. Cette deuxième erreur, c'est quoi? De ne pas investir mon argent, de croire que mon épargne qui est là va me rendre riche. Commençais à travailler, je commençais à entreprendre, j'avais maintenant réussi à avoir plusieurs sources de revenus, au moins 2 sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai développé encore plus. Mais malheureusement, tout l'argent que je gagnais, je l'épargnais. J'étais très fort en épargne, mais je n'investissais pas. Et à un moment donné aujourd'hui, quand j'ai fini de me former sur énormément de choses, j'ai même pas fini. Je continue encore. J'ai regardé des tas de formations de vidéos sur la bourse, sur les ETF par exemple, sur la crypto-monnaie.
Et là, je me dis mais si j'avais placé mon argent rien que dans un PEA à l'époque, un plan épargne action, ou que j'avais acheté des ETF par exemple, même si c'est 2 ETF seulement, le S&P 500 ou le CAC 40 peu importe, et que j'avais placé cet argent-là et rajouté chaque mois. Aujourd'hui, j'aurais eu peut-être là-dessus en seulement 3 ans ou 4 ans de centaines de milliers d'euros en plus parce que c'était quand même un montant assez considérable. Ça veut dire que si tu ne mets pas ton argent à travailler pour toi, alors tu continues de t'appauvrir parce que l'inflation bouffera quand même dans ton argent. Vous savez, il y a cette belle citation de Robert Kiyosaki qui dit que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et quand il dit que l'argent travaille pour eux, il ne parlait pas d'autre chose. Même moi, je n'avais pas compris ça durant des années. C'est tout simplement parce qu'ils investissent leur argent. Investir son argent, c'est par exemple le placer à la bourse, l'investir dans les bitcoins, l'investir dans l'immobilier, mais faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Si aujourd'hui tu as une épargne, c'est important d'avoir de la sécurité. Maintenant, au-delà de cette sécurité-là, il faut que tu prennes des risques. C'est uniquement comme ça que tu peux devenir riche. Et ça aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde, je prends du recul sur derrière, ça me ronge de l'intérieur. Mais il n'est jamais trop tard. Il est temps de reprendre ses finances à main. La troisième grosse erreur que moi j'ai faite, et je vois aussi beaucoup de gens le faire, j'essaie encore d'y sortir parce que honnêtement, je me sens encore bloqué là-dedans parce que cette erreur-là, elle me rattrape toujours encore et encore. C'est d'augmenter mes charges au fur et à mesure que mes revenus augmentent. Quand j'avais pas d'argent, je roulais à vélo. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent en fonction de mes moyens, j'ai acheté une voiture qui coûtait 1200 € seulement. C'était une Peugeot 206. Je roulais dans ça pour aller bosser. C'était très efficace. Quand j'ai commencé à gagner un peu plus, je me suis acheté une décapotable Renault Mégane. C'était pas incroyable, mais c'était cool. Aujourd'hui, comme j'ai gagné encore un petit peu plus, je roule dans une AMG, une Mercedes. Je continue encore comme ça. Mais la grosse erreur que j'ai faite, c'est pas au niveau des voitures parce que j'ai quand même bien géré. Mais la vraie erreur que j'ai faite, c'est d'augmenter mes charges directement en fonction de mes revenus. Dès que j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent, j'ai eu certaines charges aujourd'hui qui me tiennent et ça c'est dangereux. J'y travaille d'essayer de réduire ces charges-là de façon considérable. Je vous ai donné ici une stratégie que moi-même j'applique. Qu'est-ce que je peux redire ici qui n'est pas vraiment primordial dans ma vie actuelle? Je fais le tri comme ça et ça permet de m'alléger. Il ne faut pas augmenter tes charges dès que tes revenus augmentent. La meilleure manière de s'enrichir, Robert Kiyosaki l'explique aussi dans son livre, si par exemple avant tu gagnais 800 € et tu dépensais ça. Maintenant quand tu commences à gagner 1500 €, essaie encore de continuer à dépenser 800 € pendant un bon moment. Et après tu monteras un petit peu. Il faut que tu apprennes à vivre en dessous de tes moyens toujours et faire en sorte que tes entrées d'argent soient 10 fois supérieures à tes sorties d'argent. C'est comme ça que tu peux te bâtir ton indépendance financière. La quatrième erreur qu'il faut absolument éviter ici à propos de l'argent, c'est de prêter à un proche quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre. J'ai perdu des amitiés comme ça, des personnes auxquelles j'avais réellement confiance. J'ai prêté de l'argent et puis finalement on me dit « Ouais, je vais te rembourser à tel moment ». Finalement, tu n'es jamais remboursé. Et ça brise des amitiés. Mon conseil ici, c'est quoi? Prête seulement de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est-à-dire dont tu ne dépends pas forcément. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, si tu as une bonne relation avec quelqu'un et que tu n'es pas sûr que la personne te rembourse, ne prête pas. Donne si tu peux donner, donne un peu. Si on te demande 100 €, donne ainsi tu peux donner, mais ne prête pas si tu tiens encore à cette amitié-là. L'argent, c'est quelque chose qui brise, qui divise, qui sépare des gens. Si tu prêtes à un proche à toi, quelqu'un à qui tu as réellement confiance, quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, le fait que tu lui prêtes de l'argent, ça peut transformer votre relation en autre chose. Quand les gens viennent te demander de l'argent, ils te supplient, ils sont en bas, le jour où tu vas réclamer ton argent, tu deviens l'ennemi. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui. Par expérience, c'est ça. J'ai des amis, Dieu merci, c'est des personnes tellement fiables. C'est-à-dire, à tout moment, il m'appelle, prête-moi ça. Je lui prête, parce que je sais qu'il m'a toujours remboursé. Mais il y a des personnes quand il me dit prête-moi, je cherche dans ce qu'il m'a dit prête-moi. Là si je peux donner un peu, je donne, mais je ne prête pas parce que je tiens à notre amitié par expérience. Ne prête que ce que tu es prêt à perdre.
Et si tu tiens vraiment à ton amitié avec quelqu'un, alors évite de prêter de l'argent. En tout cas, si tu dois prêter, tu lui poses des bases concrètes. Tu dis, écoute d'abord, on est amis, mais là on va rendre ça très professionnel. On va écrire, on va signer, on va avoir un témoin. Donc alors tu fais ça comme ça, tu es sûr de récupérer ton argent. Sinon alors sois prêt à perdre ton argent. Ça, si tu ne le sais pas, je te l'apprends aujourd'hui. C'est hyper important. Et la cinquième et dernière grosse erreur que beaucoup de gens font autour de l'argent, et ça j'aurais tellement aimé l'apprendre il y a longtemps, c'est qu'il ne faut pas acheter des choses par impulsion. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. Tu vas dans un supermarché, tu n'as pas prévu d'acheter mais tu vas juste accompagner quelqu'un et tu vois que la personne commence à acheter. Toi aussi tu es impressionné par les achats. Finalement, tu vas commencer à dépenser alors que tu n'avais pas prévu ça. Tes dépenses doivent être budgétisées. Toutes tes dépenses doivent être budgétisées. Alors, évite d'investir dans l'impulsion. C'est Will Smith qui le réitère. C'est pas lui qui l'a créé ou inventé cette citation, mais il l'a réitéré dans une vidéo. Il disait que la plupart du temps, les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et ça c'est dangereux, c'est néfaste. Aujourd'hui, fais-toi une liste de priorités. Si tu as besoin des choses, assieds-toi, écris-les clairement. Voici mes besoins actuels. Et laisse la nuit passer parce que la nuit porte conseil. Le lendemain, réveille-toi, regarde ta liste, dis-toi vraiment est-ce que tout ça c'est essentiel? Si oui, dans ce cas-là, tu peux aller faire tes achats. Sinon, alors tu peux effacer ça de ta liste. Et surtout, ne t'expose pas à la tentation des dépenses. Toutes ces petites choses t'empêchent d'épargner de l'argent ou de l'investir quelque part. Voici des petites erreurs qu'il faut absolument éviter à propos de l'argent. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.